Bonjour à toutes et à tous. J'ai souhaité, avec mon équipe, me présenter à vous, présenter ce projet du futur mandat, du second mandat, par le biais de la vidéo. Alors évidemment, cela va apparaître très court, très bref, un peu une liste à la Prévert, mais parce que évidemment je vais présenter les 12 axes. Mais cette présentation en vidéo, au fond, servira de support à un document que vous avez probablement eu et lu. Et donc, dans ce document, vous aurez évidemment le détail de chaque axe et évidemment le détail opérationnel, parce qu'on pourrait penser que cette présentation un peu trop conceptuelle serait éloignée de la réalité. Ce n'est pas le cas, vous pourrez évidemment le découvrir dans le document papier. La question du sens de mon engagement lorsque j'ai pris cette décision de postuler pour un nouveau mandat avec mon équipe, toute mon équipe, je me suis posé évidemment la question du sens de cet engagement, c'est-à-dire en quoi cette décision fait sens dans ma vie. Et très vite, cela a bouclé avec la crise du sens, c'est-à-dire cette question aussi pour les étudiants qui vont passer 2 ans pour certains, 3, 4, parfois 5 années dans notre université. Au fond, en quoi va-t-on les aider, les accompagner à construire ce sens, c'est-à-dire à faire en sorte que leur vie ait du sens. Je pense que la question clé pour moi, au fond, est l'ambition, le rêve presque que je pourrais avoir dans le cadre du sens de cet engagement. C'est au fond rêver d'une université ou je dirais d'une école, utilisons ce terme, qui soit l'école d'un certain nombre de principes fondateurs qui fondent à la fois mes valeurs, qui fondent les fondements de la façon dont je crois en l'homme. Le premier, c'est être l'école de la liberté. Je crois que cette liberté, c'est-à-dire cette capacité en laquelle nous croyons que l'homme n'est pas entièrement surdéterminé, à la fois par ses données biologiques, génétiques, sociales, culturelles, mais qu'il a ce génie, cette capacité si singulière à être en excès par rapport à ce qui le détermine. Ça s'appelle la liberté. Ce qui fait sens pour moi également, c'est de dire que notre université doit être l'école de la responsabilité. Car ce qui va avec la liberté, avec cette capacité que nous avons toutes et tous à être en excès par rapport à ce qui nous détermine sur le plan y compris social et culturel, va de pair avec cette responsabilité ultime que nous avons dans nos actes. Nous avons d'ailleurs à veiller que les technosciences et que les développements de la société postmoderne ne privent pas l'humain de cette responsabilité ultime, et nous avons donc à ambitionner d'être l'école de cette responsabilité ultime. Troisièmement, nous devons être l'école de la singularité, avec cette conviction que nous avons que chaque être humain est unique. Unique dans son patrimoine biologique et génétique, ça la génétique et l'épigénétique le démontrent aujourd'hui scientifiquement, nous sommes tous uniques, mais unique aussi dans la capacité que nous avons à justement exercer notre liberté, d'être en excès. Et donc parler de cette singularité, la cultiver, la développer, la respecter profondément, voilà le troisième élément de cet engagement. Ensuite, être une école de l'altérité. Car évidemment, la singularité va de pair avec l'altérité. L'ouverture à l'autre différent, la prise de conscience que nous sommes tous partie prenante d'une humanité qui se mondialise, qui se met en réseau, et qu'au fond, quand nous transformons notre relation à l'autre, quand nous transformons nous-mêmes, quelque part, nous transformons l'humanité. Et donc, c'est très important de développer, au fond, cette prise de conscience, cette façon d'envisager l'altérité, dans une vision basée sur l'interdépendance et sur une humanité en un seul corps. L'autre élément concerne l'historicité et la projectivité positive. Je pense que nous devons être l'école de l'historicité au sens que nous devons développer cette capacité pour chacun d'appréhender et de prendre en compte qu'il a un sens qui le précède, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme ça, issu de nulle part. Il vient d'une histoire biologique, d'une histoire génétique, d'une histoire culturelle. Et donc cette historicité, cette prise de conscience de l'historicité, ouverte sur l'historicité des autres, dans le cadre de l'altérité,
est un élément important pour l'université, pour une université. Mais aussi, je voudrais dire, au fond, l'école de l'utopie. Car la projectivité positive est fondamentale aujourd'hui. Et donc, Osons l'espérance, qui est le titre général du programme, évidemment ne peut s'appuyer que sur ce droit, j'allais presque dire, à une projectivité positive pour chacun. La possibilité de se projeter dans un avenir que chacun pense et croit positif pour lui et positif pour l'humanité. Les deux derniers éléments, c'est l'école de l'imaginativité. Je crois que tout pousse aujourd'hui, et ce sera un élément structurant, fondamental du projet. Aujourd'hui, on voit que l'on doit et que l'on peut développer cette capacité individuelle, j'allais presque dire aussi ce droit à l'imaginativité, à la créativité, car au fond, l'imaginativité, c'est aussi ce qui caractérise notre humanité. Et enfin, pour terminer, cette idée que l'être en soi, c'est-à-dire ce qui est au-delà du monde connaissable, eh bien, on peut interagir avec, on peut y accéder par l'esprit, par ce qu'on appelle la spiritualité. Je ne parle pas que de religion, bien sûr, nous sommes une université catholique, nous nous référons à la religion catholique, mais quand je parle de l'école de la spiritualité, c'est aussi l'école de la poésie, l'école de l'accès à des choses qui nous dépassent, l'école de l'idée qu'il y a, au-delà du connaissable, un certain nombre de choses qui constituent les forces de l'esprit, dont parlent évidemment à la fois les croyants, mais aussi un certain nombre d'agnostiques qui croient en ces forces. C'est l'école donc de tous ces éléments que je rêverais de promouvoir au travers de mon projet, et c'est l'école de tous ces objectifs, de toute cette mise en tension qui constitue au fond le sens de mon engagement. Commençons, si vous le voulez bien, par le projet du président. Le projet du président s'appuie sur 12 axes majeurs, que je ne détaillerai pas bien sûr, puisque chacun des axes sera détaillé en termes d'actions concrètes. 12 axes majeurs qui sont à la fois dans la continuité du mandat précédent, mais aussi la continuité de tout ce qui s'est fait avant mon mandat précédent, et donc à la fois dans la continuité, mais aussi dans la prise en compte de ce qui a marché, moins bien marché, des bifurcations, des inflexions nécessaires, rendues nécessaires soit par la non-tenue des objectifs qui avaient été envisagés au départ, soit par le fait que notre contexte a changé et nous sommes assez bien placés pour voir que ce contexte change extrêmement rapidement. Alors ces 12 axes majeurs, on va essayer de les regarder un peu, non pas dans l'ordre, mais en tous les cas, on va essayer de les lister. Le premier, c'est la poursuite de tout ce qu'on a fait sur les écosystèmes innovants au niveau de la fédération, dans tous les domaines, dans le champ social, avec Humanicité, avec également ce que l'on est en train de travailler à la porte des postes sur l'intergénérationnel, les écosystèmes dans le domaine de l'ingénierie, avec les ADICODE, les ateliers de l'innovation et du co-design, bientôt le Tech Shop qui est porté par l'ICAM, et plein d'autres écosystèmes, maisons des chercheurs, les labs, etc., qui sont nés un peu partout dans notre université. Je crois que ça, c'est un axe à la fois de continuation, mais aussi peut-être d'amplification et aussi de construire en permanence du lien entre ces écosystèmes, les rendre de plus en plus congruents, de plus en plus convergents. Je ne dirais pas cohérents, mais en tous les cas qu'ils éclairent cette stratégie chemin faisant que nous avons démarré il y a maintenant un peu moins d'une dizaine d'années. Deuxième axe, la créativité artistique. Je crois que l'analyse à la fois des écoles, des facultés, montre que si nous voulons aller plus loin dans cette idée qui émerge aujourd'hui d'être l'université, l'école, à la fois des têtes, bien sûr, c'est une mission essentielle, des cœurs, mais aussi des mains, doit nous conduire à boucher en quelque sorte ce trou que nous avons, parce que nous sommes assez absents sur l'art et sur la créativité artistique. Culture, créativité artistique, qui ne sont pas nulles, nous avons développé des choses, mais nous devons aller beaucoup plus loin et offrir à nos étudiants un terrain, un campus qui leur permette de développer tous leurs talents, y compris leurs talents artistiques. Je veux parler de la sculpture, de la peinture,
de la conception cinématographique, je veux parler du chant, de l'art lyrique, etc., du théâtre, de l'écriture littéraire, et donc aller plus loin et vraiment développer un campus créatif basé sur une culture de l'art et du développement culturel. Nous devons nous penser comme l'université des diversités, de toutes les diversités, des diversités sociales, des diversités culturelles, des diversités disciplinaires. C'est un enjeu majeur, c'est le troisième axe de mon projet de président. Quatrième axe, évidemment l'excellence scientifique et l'excellence de notre recherche. C'est un point fondamental car effectivement notre ambition d'être une université des têtes, des cœurs et des mains passe par l'université des têtes. L'excellence scientifique, l'excellence de la recherche est effectivement la pierre angulaire de toute capacité humaine à développer sur le monde connaissable un point de vue global, j'allais presque dire un point de vue holistique, c'est-à-dire comprendre, faire travailler la pensée pour comprendre ce monde tel qu'il bouge aujourd'hui. Une université, et ça ce sera le cinquième axe, engagée sur les enjeux de l'interdépendance planétaire, notamment les enjeux écologiques et les enjeux climatiques. Nous avons fait le choix, il y a maintenant 5 ans, un peu plus, de nous engager résolument, ça avait déjà été le cas avec l'Institut de développement durable, mais de nous engager plus loin et plus fort sur ces enjeux-là. C'est le programme LifeTree, et je souhaite que pendant ce nouveau mandat, le programme LifeTree soit un programme fédératif qui embarque, qui emmène à bord des étudiants qui ont envie, les étudiants, les chercheurs, les enseignants, les personnels, qui souhaitent au fond construire ces nouveaux modes, ces nouvelles façons de penser la technique et de penser notre rapport à l'environnement et à l'écologie. Prendre soin de notre maison commune et aller plus fort et plus loin dans cette direction. Le sixième axe, c'est celui de la santé et de la société. On voit bien que notre monde, et notre pays en particulier, aura dans les années à venir besoin de beaucoup d'imagination, de beaucoup de capacité d'innovation pour au fond recréer ou créer les conditions de la solidarité, les conditions d'un vivre ensemble, les conditions d'inclusion des personnes les plus fragiles, fragilisées par la maladie ou fragilisées par le handicap, fragilisées sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan social. Nous allons avoir besoin de beaucoup de capacités d'innovation car beaucoup de choses seront à inventer et à réinventer compte tenu des avancées que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, les avancées technoscientifiques mais aussi l'évolution de l'économie à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale. Septième axe, évidemment, l'international. Comment peut-on aujourd'hui être une université attractive, une université innovante, une université créative, si nous ne sommes pas à la fois insérés dans notre territoire, mais aussi en capacité de penser globalement le monde et donc l'international, la mixité sur le plan des cultures, l'attractivité d'étudiants étrangers, l'attractivité de chercheurs issus de laboratoires étrangers, notre réputation à l'échelle internationale est évidemment complémentaire à cette volonté que nous avons de nous inscrire dans un territoire qui est le nôtre, qui est le territoire à la fois de notre métropole et de notre région, et évidemment de l'Europe au sens plus large. Le huitième axe de ce projet du président concerne l'art et le design. Évidemment, c'est en lien avec le second axe sur la créativité et l'art pour les étudiants, mais là, il s'agit de créer une école interne d'art et de design qui pourrait développer en partenariat, nous sommes en train de rechercher les alliances nécessaires pour développer une école d'art et design, pour offrir à tous les étudiants de la fédération la possibilité de préparer ce que l'on appelle des mineurs ou des diplômes universitaires dans le domaine de l'art, dans le domaine du design et y compris le design numérique, et pourquoi pas préparer un double diplôme ou des diplômes certifiants dans ce domaine. Le neuvième axe, c'est la question de l'université catholique, qui est au fond plus qu'une marque pour nous, mais aussi une marque. Que veut dire la marque Université catholique et comment cette marque fait sens par la promesse qu'elle véhicule, une promesse qui ne peut pas être que théorique, qui doit s'inscrire tous les jours dans la réalité que vivent les étudiants, les familles, les enseignants-chercheurs. Qu'est-ce au fond qui différencie, en quoi cette marque est différenciante sur le marché, si je puis dire, général de l'enseignement supérieur.
Le 10e axe concerne l'éthique. Nous voyons bien que les enjeux au cœur desquels nous sommes aujourd'hui, portés par la transition technoscientifique, par les enjeux environnementaux, climatiques, par l'ensemble des enjeux géopolitiques, par la question posée par la cohabitation des religions, la cohabitation sociale, les crises économiques que nous traversons successivement, vient placer l'éthique au cœur de ce que nous avons à penser pour l'avenir. La réflexion éthique est de plus en plus fondamentale dans les entreprises, dans les universités, dans les laboratoires de recherche, mais aussi simplement chez les gens. On voit bien que lorsqu'on côtoie les vrais gens, ceux qui sont dans l'expérience un peu quotidienne, eh bien que émerge cette question éthique, cette question de quelle idée nous avons de l'homme, quelle idée nous avons de l'homme que nous voulons préserver dans la durée face à toute cette transition qui est en train de se produire sous nos yeux. Le 11e axe, c'est la question du Learning Center. On voit bien qu'aujourd'hui, notre fédération, au fond, qui a une magnifique bibliothèque universitaire numérique, une bibliothèque numérique en réseau que nous avons réussi à unifier, à fédérer, eh bien, nous devons probablement aller plus loin et offrir à nos étudiants un ensemble de ressources colocalisées sur un espace physique, dans un concept entre le Learning Center et le village intelligent, en tous les cas un espace à la fois physique et virtuel d'accès extrêmement performant aux données, aux livres, à toutes ces connaissances qui est stockée un peu partout, à la fois dans la maison, dans la bibliothèque, mais aussi ailleurs. Cet accès individualisé, mais aussi collectif, à cette connaissance partagée avec des espaces ouverts de travail, des espaces aussi de production média et de développement, au fond, de co-développement de la connaissance en réseau. Et enfin, créer un sentiment, je dirais presque au travers des 11 projets, des 11 axes que j'ai développés précédemment, développer encore plus notre sentiment d'appartenance à une université où chaque établissement, chaque entité, à la fois son identité, a à la fois ses capacités propres d'être attractive, de développer sa recherche, de développer sa stratégie au niveau national et international, mais au sein, au fond, d'un espace commun, j'allais presque dire d'une communauté de valeurs, se référant à ce nom, à cette promesse d'université catholique. Donc développer partout, là où c'est possible, en tout lieu, par la vie de notre campus, par tout ce bien commun que nous avons, à la fois physique, mais aussi virtuel, mais aussi symbolique et spirituel, eh bien, comment on développe un sentiment d'appartenance, nous amenant toutes et tous à dire fièrement, que nous soyons catholiques ou que nous ne le soyons pas, je suis fier d'appartenir et de travailler à l'Université catholique de Lille.